Émergence, doya, émergence, doya, émergence, doya. Soyez le bienvenu au journal de l'émergence d'Abidjan.net. Je tiens sincèrement à saluer tout le monde, tous ceux qui aiment bien Abidjan.net, qui viennent souvent au journal de l'émergence. J'ai des coups de fil venant du Burkina, où des amis pasteurs appelés pour dire qu'il était très content, tout le temps il était sur Abidjan.net. Et sans oublier des amis qui sont en Europe, en Chine, au Japon, aux États-Unis, un peu partout, et en France, qui appellent tous les jours pour dire que vraiment ils apprécient beaucoup le journal, parce qu'ici chez nous, on n'a pas de contraire, on dit ce qu'on pense. Émergence, doya. J'aimerais vous dire que le chef de l'État a envoyé une loi à l'Assemblée nationale. Moi, je pense que ce qui a annulé peut-être le chef de l'État, c'est dû peut-être la Côte d'Ivoire sort d'une crise. Et avec la crise, il faut éviter encore des écrits incendiaires qui peuvent quand même provoquer encore des haines qui peuvent embrasser la Côte d'Ivoire. Peut-être c'est ce qui l'a motivé à envoyer cette loi. Mais il faut plutôt savoir l'envoyer. Ça ne doit pas être une loi liberticide contre les journalistes parce que on a déjà assez subi, les journalistes ont assez subi ici des choses en Côte d'Ivoire. Vous le savez très bien. Je me rappelle, Tietu Roche, ou alors Fridon Neruda, qui s'appelle Tietu Roche, qui était ambassadeur. D'abord, il était journaliste dans un journal de l'opposition du FPI et il était ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Iran. Il a été emprisonné, il habitait à Niagon. Le jour où ta femme a couché, c'est ce jour-là qu'on l'a arrêté parce qu'il a écrit un article dans un journal de la Voix qui disait que Bédier était au stade, le malheur aussi. Vous voyez-vous, il a été arrêté, emprisonné. Tu vois, ça, c'était des méfaits de la loi et nous tous, on a décrié pourquoi arrêter un journaliste qui ne fait que dire sa manière de penser. C'est pas du tout bien. Après, on a vu même Ahmed Bakayoko, qui était directeur de publication du journal Le Patriote, a été arrêté. Il a été arrêté lorsqu'ils ont écrit un papier pour parler de BD, pour dire que BD c'est un abo. Il a été arrêté, emprisonné. Il a été libéré grâce à l'intervention de M. Saïbou Keïta, qui était secrétaire général du RDF. C'est ce monsieur-là qui a intervenu auprès d'Henri Konan Bédié pour libérer Ahmed Bakayoko. Voyez-vous, ça c'est une entrave à la liberté de la presse. Regardez encore l'assassinat de M. Abou Transit, qui était le fondateur du journal Le Libéral. Il était assis devant sa porte au temps du régime Bédié. Il a été exécuté devant sa porte. M. Abou Transit, qui était le fondateur du journal Le Libéral. Voyez-vous à quel niveau quand même où les journalistes sont confrontés à la liberté de la presse. Et ça fait que c'est choquant à Côte d'Ivoire. On a l'impression qu'on nous empêche de dire ce qu'on pense. C'est pas du tout bien. Regardez un pays comme, je ne sais pas si c'est le Kenya. Le Kenya qui est un pays, le plus grand pays où il y a la liberté de la presse. Le Kenya, ils sont 24e mondial et puis premier sur le plan africain, continent. 24e mondial, premier sur le plan continental. Même le petit Burkina qui est devant nous. Autant de pays aujourd'hui, ça c'est l'effort de Blaise Compaoré. Le Burkina est devant la Côte d'Ivoire sur le plan de la liberté de la presse. Mais pourquoi? Et on a constaté que autant de, il faut dire la vérité, hein, autant de Bédier, il y a eu assez de recul de la liberté de la presse. C'est autant de Bédier que des gens comme Ahmed Bakayoko ont été arrêtés, emprisonnés, que le Tietu Roche a été arrêté, emprisonné, que Abou Transit, le fondateur du journal libéral, a été exécuté devant sa porte. Et c'est autant de Gbagbo, il y a eu une liberté de la presse. On n'a jamais mis un journaliste en prison, à part quelques dérapages des inconditionnels, c'est-à-dire des gens qui sont là, c'est-à-dire sont tellement accros, c'est-à-dire ils aiment tellement quelqu'un, ils sont allés assassiner Guy André Kefier. Ça, c'est des fautes, ça. Un monsieur qui est enquêteur sur les cacao parce que les gens n'aiment pas les journalistes d'investigation. C'est de ça aujourd'hui, un pays comme la Côte d'Ivoire en a besoin. On a besoin. Mais autant dans la scène Ouattara, je me suis dit que la liberté de la presse qu'on avait, que les gens ont acquis autant de Laurent Gbagbo, cette petite liberté de la presse est en train de reculer. Moi, j'ai dit, monsieur le chef d'État, attention, c'est en train de reculer. Il faut faire très attention parce qu'on a besoin de progresser. Tout en mettant les journalistes en garde pour leur dire, on sort d'une crise, éviter des écrits incendiaires. Il faut plutôt les appeler à leur sens de responsabilisation et leur donner une formation journalistique. Parce que quelqu'un peut se lever comme ça, parce qu'il a une licence, il devient journaliste sans avoir une formation de journaliste. Ça, il faut qu'on le voit pour que cela change quand même. Émergence, doya. Et puis, je tiens à vous dire, où nous sommes assis aujourd'hui, Dieu merci, le gouvernement a compris à Abidjan.net et ils ont évité tous ces va-et-vient qui se faisaient au niveau de la douane.
Est-ce que tu veux normal qu'il y ait 2 directeurs par intérim? C'est-à-dire, un homme aujourd'hui, le directeur par intérim vient avec ses gars, son groupe là, ils font 2 semaines, ils pompent l'argent, ils s'en vont. Après 2 semaines, on envoie un encore, il vient, ses gars, ils font 2 semaines, ils font les va-et-vient. Frère Jacques, à la tête de l'administration financière de la Côte d'Ivoire. Dieu merci, ça a été critiqué, le chef d'État a pris ses responsabilités et il a nommé quelqu'un. Peu importe qui on nomme, nous, ça ne nous intéresse pas, mais on évite, on n'aime pas vraiment ces bicéphalistes au sein, à la tête de la douane, qui crée un désagrément total. Aujourd'hui, le nouveau DG de la douane est arrivé. Dieu merci qu'il est arrivé. Mais il y a un problème crucial auquel il doit faire face. Ce n'est pas du tout normal qu'il y a des colonels qui ont fait l'ENA, qui sont aujourd'hui assis à la maison et c'est des capitaines qui prennent leur place. Il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire plein de colonels de douane, plein de capitaines de douane qui sont assis chez eux à la maison, qui sont remplacés par des gens pour peut-être que non, quand quelqu'un vient au pouvoir, il vient avec ses gars. Mais c'est parce qu'il vient avec ses gars qui doit venir quand même avec des incompétents. Et laisser les compétences dehors. Regardez, monsieur, appelez-les, demandez aux ressources humaines de la douane, vous allez voir. Plein de douaniers sont assis à la maison à ne rien faire, payés par l'État de Côte d'Ivoire à ne rien faire. Ou bien c'est parce que, après la crise, tous les rebelles qui étaient dans les forces nouvelles, vous avez pris beaucoup pour mettre à la douane, ils sont tellement beaucoup que c'est une surpopulation. C'est-à-dire qu'il y a tellement de population à la douane, ils sont devenus beaucoup, que vous avez préféré enlever les autres pour mettre les autres qui viennent d'arriver à leur place. Non, non, non. On ne prend pas quelqu'un dont l'État n'a pas besoin. Toutes ces personnes qui sont là, des colonels qui sont toujours à la maison, des capitaines de douane, des commandants qui sont là. Il y a d'autres qui sont à des postes et c'est le capitaine, quelqu'un qui est commandant, qui a fait l'ENA. Il est assis là et c'est le petit capitaine de douane qui le commande. Il y a un désordre qui s'installe au niveau de la douane. Monsieur le DG, revoit ça. Qu'on tous ces colonels-là qui sont mis à la maison, ils n'ont rien fait, qu'on dise qu'est-ce qu'ils ont fait pour leur dire asseyez-vous à la maison. Émergence, doya, doya, émergence.